qui était vraiment en difficulté. Et avec la grâce du Seigneur, il a pu relever le défi. Et il s'est investi dans un ministère pour aider à essayer de traiter la pandémie, de limiter les dégâts de la pandémie du sida à cette époque. Et maintenant, il a été encore appelé ici en Côte d'Ivoire pour relever le défi au niveau de l'Alliance biblique. Alors, il n'est pas nouveau. Quand il était ici, il venait chez nous pour nous aider également de temps en temps dans la prédication. Et nous avons vraiment collaboré longtemps. Alors, il a été même celui qui a implanté l'église de l'Assemblée de Dieu de Benjerville. Donc, c'est un homme de Dieu qui vraiment a un message pour nous ce soir que le Seigneur va utiliser pour nous édifier ensemble. Donc nous allons acclamer notre orateur ce soir. Ce joli texte, cette parole puissante va nous conduire, pas seulement ce soir, mais dans les 3 soirs devant nous, à explorer la parole de Dieu, à voir le dessein de Dieu pour l'être humain. Cette parole a été prononcée le soir de la résurrection de Jésus. Tôt le matin, dimanche matin, il est ressuscité. Il est monté vers son Père. Et le soir, il est revenu vers ses disciples qui s'étaient enfermés dans une maison par peur des Juifs. Et c'est là qu'il va souffler sur eux l'esprit et ensuite il va leur dire: enfin ma mission est terminée sur terre, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, je suis allé vers mon Père et je reviens vers vous. Avant de repartir vers mon Père, je reviens vers vous pour vous confier la suite de la mission. Très joli, hein? Très joli. Et la mission va se poursuivre au travers des hommes. Mais j'aimerais vous ramener depuis l'origine, avant qu'on ne redescende à ce texte qui a eu lieu dans les années 2000 en Israël. Allons-y vers l'origine pour comprendre le dessein de Dieu. Et pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait et pourquoi nous avons à faire la mission qui nous a été confiée. Dès l'origine, il y avait de mouvements que le mouvement du Saint-Esprit. Tout était tohu, bohu, c'est-à-dire désordre. Il y avait les eaux, mais les eaux étaient sans vie. Nous voyons cela dans Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dès le départ, il n'y avait qu'un seul mouvement, le mouvement du Saint-Esprit. L'eau était là, les ténèbres étaient là, mais infructueuses, improductives, pas de vie. Ça, c'est dès l'origine. Et à un moment donné, Dieu décide de créer la vie. Et pour créer la vie, il va activer, il va créer, si vous voulez, la première créature indispensable, condition nécessaire pour la vie, la lumière. La lumière, c'est la vie des hommes, des végétaux, des animaux. On ne peut pas vivre sans lumière. Mais la lumière qu'il va créer ici va être différente à la lumière des astres qu'il va créer plus tard pour présider au jour et à la nuit. Cette première lumière n'est pas la même que la lumière des astres. Ça, c'est important à comprendre. Cette première lumière, c'est ce qui conditionne la vie. La lumière des astres soutient la vie. La vie dans son ensemble. La première lumière conditionne la vie humaine. Parce qu'entre la vie végétale et animale et la vie humaine, il y a une grande différence. Et il crée la lumière qui va être une dynamique créationnelle. À partir de la lumière, il va créer tout le reste. C'était fondamental. Il va organiser le tohu-bohu, il va dominer les ténèbres et il va donner une forme à la terre à partir de cette lumière. Et c'est à partir de tout cela que le reste va être créé. Mais il ne faut pas oublier que la raison de la création de tout ce qui existe, c'est la création de l'être à l'image de Dieu. Donc tout est en train d'être préparé pour l'homme, à cause de l'homme. C'est lui l'élément central. Alors, que la lumière soit. C'est presque évident pour tous que comme il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, cette lumière provient de l'Esprit. C'est une dynamique créationnelle et c'est l'Esprit de Dieu qui est devenu cette lumière qui était déjà en mouvement, mais pour maintenir le chaos, pour qu'il ne se développe pas, les ténèbres, pour qu'elles ne se développent pas. Maintenant, Dieu va passer à une création et la lumière va exister. Création. Et je souligne ici que même quand les luminaires ont été créés, cette lumière était là encore. Il ne faut pas confondre la lumière du jour avec cette première lumière. Et cette lumière était concentrée en un seul lieu, enfin en un lieu précis, le jardin d'Éden, où l'homme a été placé et où Dieu venait rencontrer l'homme. Le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il y avait l'homme et qui était dans une communion permanente avec Dieu, puisque Dieu venait le voir, s'entretenir avec lui, et l'homme était dans la possibilité de rentrer en communion avec Dieu, parce que
Et cette lumière créée par Dieu était une sainteté qui permettait à l'homme, à Dieu, de venir en ce lieu précis pour rencontrer l'homme saint. Il n'y avait pas encore de péché. Que la lumière soit, et la création va commencer à partir de là. C'est une fois que la lumière fut que Dieu va maintenant séparer les eaux, créer le ciel, faire sortir la terre de l'eau et va, à partir de la terre, créer ce qui existe comme être vivant, autant bien que à partir de l'eau, créer les êtres vivants qui sont dans l'eau. Donc, la ville, la lumière, cette lumière va disparaître avec la chute de l'homme. Il va rester à l'homme que la lumière des luminaires. Mais on va retrouver cette lumière plus tard. Dans Apocalypse au chapitre 21, verset 23, on va retrouver la lumière originelle. La ville, dit l'auteur de l'Apocalypse, n'a besoin ni de soleil pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc la lumière originelle, on va le retrouver à la fin des siècles. Et ce sera dans un autre lieu, dans un autre paradis où on va retrouver l'arbre de la vie que l'homme n'a pas pu manger dans le jardin d'Éden parce qu'il a été chassé de là. Donc il y a un mouvement. Dès qu'il y a création, il y a mouvement. Et la chute n'a pas été la fin ni de la création, ni des relations de Dieu avec l'homme. Le mouvement va se poursuivre et on va retrouver ce qui était perdu à la fin des temps, notamment la lumière. Cette lumière est indispensable à l'homme. Elle n'est pas nécessaire aux animaux. Et c'est cette lumière qui éclaire la conscience de l'homme par rapport à Dieu. Les animaux n'ont pas cette conscience. C'est pour cela qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Mais l'homme est en communion avec Dieu et l'homme ne peut être en communion avec Dieu que s'il est dans cette lumière originelle créée par Dieu dès le départ. Et c'est pour cela que nous voyons que la lumière a réapparu en plusieurs endroits, notamment le jour de la Pentecôte. Cette lumière a réapparu. Et pour sauver les hommes, pour apporter une relation nouvelle entre l'homme et Dieu. Ça, c'est une chose qui montre qu'il y a un mouvement et le mouvement va se poursuivre jusqu'à une restauration dans un royaume, dans un jardin d'Éden, où Dieu invite tous les hommes. Parce que le jardin d'Éden est créé pour la race humaine. Et la race humaine, toute la race humaine, c'est la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés et se retrouvent dans cette nouvelle ville où il y a la lumière originelle et où il y a Dieu, et que les êtres humains là-bas retrouvent la communion perdue du jardin d'Éden sur terre. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que la création de l'homme est différente de la création des autres êtres vivants. Dieu est descendu lui-même pour créer l'homme. Dieu va de ses propres mains malaxer la terre et donner une forme humaine à l'homme.
Nous trouvons cela dans Genèse 2, verset 7. Nous sommes pétris dans les mains de Dieu. C'est l'ouvrage de Dieu. Vous comprenez pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a malaxé. Un animal qui n'a pas été créé par des mains de Dieu ne peut pas habiter, ne peut pas être un temple, un lieu d'habitation de l'Esprit Saint. Mais l'homme l'est. Donc Dieu malaxe la poussière, la terre, il crée l'homme. Et il va faire habiter sa personne dans l'homme en envoyant un souffle. Et l'homme va devenir un être vivant à l'image de Dieu. Vous comprenez? Cet homme-là a une valeur, a une dignité. Et il ne peut pas comme ça être perdu. C'est pour cela que certains théologiens arrivent à la conclusion que l'homme a tellement de valeur que tous les hommes vont être sauvés. Non. L'homme a tellement de valeur, mais il y a, à cause de sa valeur, justement, il y a des conditions pour l'homme de vivre. Alors, retenez, les mains de Dieu ont malaxé l'homme, l'a créé. Le souffle de Dieu est venu dans l'homme. Vous remarquerez que les animaux n'ont pas été créés des mains de Dieu. C'est Dieu qui les a créés, mais Dieu a dit à l'eau, d'abord à la terre. Dieu va dire à la terre, Genèse 1, 11, Dieu va dire à la terre de produire la verdure et de produire des arbres fruitiers. Dieu dit à la terre, ce n'est pas lui qui a créé. C'est lui qui a planté le jardin d'Éden. Donc il y a deux sortes d'arbres. Il y a les arbres créés par le pouvoir délégué à la terre qui a créé certains arbres. Et il y a les arbres que Dieu a plantés de ses propres mains, qui est le jardin d'Éden. On ne voit plus ces arbres-là. On ne voit plus les arbres du jardin d'Éden. Ce qu'on voit, ce sont les arbres que la terre, par autorité de Dieu, ont créés. C'est pour cela que quand Adam est chassé du jardin d'Éden, il est allé dans ces arbres, sur cette terre. Le jardin d'Éden est parti. Il ne peut plus y retourner. Mais il faut qu'il vive quelque part. Et il va vivre là où la terre a produit les arbres et la verdure. Je ne suis pas trop compliqué ou bien? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, n'oubliez pas, il y a deux sortes d'arbres. Il y a les arbres produits par la terre, la verdure, et il y a les arbres que Dieu a plantés. Ça, on ne les voit plus. On va les retrouver quand on sera à la maison, chez Dieu, à la fin de notre pèlerinage, dans cette ville où il y aura la lumière, on va retrouver ces arbres du jardin d'Éden. Parce qu'il est dit que l'arbre de la vie est là-bas, produit, guérit, etc. et que nous allons en manger. Bon, on ne va pas rentrer dans des détails théologiques qui risquent de nous amener très loin. Donc, on va manger là-bas encore. Point d'exclamation ou point d'interrogation ou point d'exclamation et point d'interrogation. Mais taisons ça ce soir. Les arbres du jardin d'Éden ne sont plus là. Ce sont les arbres que la terre, par autorité de Dieu, par pouvoir délégué, a produit. Par deux fois, Dieu va dire à la terre de produire.
produire la verdure et de produire les arbres fruitiers. Deuxième ordre, au verset 24, il va dire à la terre de produire des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Ça, c'est au 6e jour. Donc, la terre va produire les animaux. Dieu ne les a pas fabriqués lui-même. Dieu n'a pas soufflé dans leurs narines la vie qu'ils ont. Ils ont cette vie-là de par le pouvoir délégué à la terre qui leur a donné le souffle. Mais ce souffle n'a rien à voir avec la communion avec Dieu. C'est pour cela que les animaux, ils ne peuvent pas rentrer en communion avec Dieu. Parce que le souffle ne vient pas de Dieu, mais le souffle provient du pouvoir de la terre qui leur a donné le souffle. Et c'est pour cela que quand l'animal meurt, il retourne à celui qui l'a créé par son pouvoir, par un pouvoir délégué, et c'est fini. Alors, même l'âne de Balaam ne sera pas au ciel, bien qu'il ait pu annoncer à Balaam la parole de Dieu. Il ne sera pas au ciel. Tandis que l'homme, à cause de ce qu'il est créé des mains de Dieu, il ne peut pas perdre comme ça. Dieu ne peut pas le perdre comme ça. C'est une valeur pour Dieu. Son corps, mais son esprit, son âme, son intérieur, son extérieur, comme son intérieur, viennent de Dieu. Donc Dieu ne peut pas, tout simplement parce qu'il a chuté, ne pas trouver une solution. Et Dieu va trouver une solution. Les poissons. Et aussi, ils sont créés par un pouvoir délégué. Au verset 21, Genèse chapitre 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Les eaux produisirent en abondance. C'est pareil pour les poissons. Ils sont plus gros, plus grands que nous, mais ils ne sont pas nous. Ils n'ont pas ce privilège de relation avec Dieu. Mais l'homme, lui, il est créé non seulement pour rentrer en communion avec Dieu, mais pour dominer ce que la terre va créer et ce que les eaux vont créer. Pour dominer tout cela. Et quelque part, j'ai lu qu'une baleine s'est trompée et il a avalé un homme. Et puis après, il s'est rendu compte que c'était un homme, il l'a vomi. Parce qu'il ne leur est pas permis de se nourrir des hommes. C'est leur supérieur. L'homme a en lui l'image de Dieu et ce ne sont pas des animaux créés par les eaux ou la mer qui peuvent se permettre de manger l'image de Dieu. L'homme a une dignité, l'homme a une valeur. Et les animaux, créés différemment, respectent celui créé de manière spéciale et spécifique par Dieu. Ceci pour dire que l'homme ne peut pas être abandonné comme ça à son triste sort pour aller en enfer. J'ai un cousin pasteur. Il t'envoie les gens en enfer parce qu'ils fument, parce qu'ils croquent de la cola, parce qu'ils boivent de l'alcool. Et il leur proclame l'enfer, il leur promettent l'enfer. Parce qu'il a bu, c'est français ça. Non, c'est américain plutôt. Faut pas toucher à l'alcool. Mais tu peux boire le café jusqu'à ce que tu sois addict. Il n'y a pas de problème. Mais toucher à une goutte d'alcool, c'est un péché. Mais vous croyez qu'un homme créé de cette manière-là, c'est pour une goutte d'alcool, c'est pour une
fumer, c'est que Dieu, tranquillement, tu fumes, oui, en enfer. Tu prends un peu de boisson, oui, en enfer. Quand même, l'amour de Dieu est d'une hauteur suprême qu'il ne va pas envoyer facilement comme ça les gens en enfer. Il a compassion de sa créature. C'est lui qui l'a voulu, qui l'a créé avec un dessein. Et il a une valeur inestimable. Donc, Dieu vient lui-même, après l'avoir créé, l'installer. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est la création. Le deuxième point, c'est l'installation de l'homme. Dieu va installer l'homme. Non, bien sûr, il descend. Et je vous ai tantôt parlé du mouvement. Toute vie suggère un mouvement. Dès qu'il y a vie, il y a mouvement. Donc, Dieu descend. Il prend la terre parce qu'il n'y a pas de terre au ciel. Donc, il n'est pas resté au ciel pour créer l'homme. Il a dû descendre sur terre, là où il y a la terre, pour prendre la poussière pour créer l'homme. C'est lui qui descend. Il fait le premier sans vers nous. Et il crée l'homme. Et il envoie de ce qu'il est, lui Dieu, dans les cieux. Il envoie dans l'homme terrestre un souffle. De sorte que l'homme devient un homme Dieu, Dieu homme. Et s'il n'était pas Dieu, les animaux le mangeraient à tout bout de champ. Parce que quand un animal féroce, un carnivore a besoin de se nourrir, le moyen le plus facile, c'est d'attraper un homme. Une gazelle, ça court. Il faut se fatiguer pour l'attraper. Mais un homme, on l'attrape facilement. Imaginez un lion avec un homme. Et il n'a même pas besoin de courir, il n'a qu'à rugir à côté de l'homme. Et l'homme est paralysé parce que paniqué, il vient prendre le matin pour son petit déjeuner et il cherche un autre pour le dîner s'il n'a pas, s'il a fini celui du matin. Et facilement, il pourrait se nourrir. Quand un animal... Et généralement, soit c'est par malédiction qu'il tue l'homme. Vous vous rappelez, le prophète tué par un lion. Mais sinon, un animal féroce ne voit pas l'homme, il se lève et dit, ah, non, 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 jamais, jamais, jamais. Quand on envoie un homme, un homme de Dieu, celui que Dieu a cherché et qu'il a trouvé, je cherche un homme. S'il le trouve, cet homme-là, vous pouvez le mettre dans la fosse, dans la fournaise, dans la fosse aux lions. Les lions vont se coucher et puis dire, mais tu peux te servir de moi comme oreiller. C'est dire la dignité que Dieu a donnée à l'homme et le respect que ces animaux, souvent énormes, mais une baleine, s'il devait se nourrir des hommes, je ne sais pas combien il lui faudrait par jour. Sa langue pèse 2 tonnes, rien que sa langue. Quel est le volume de son estomac? Combien de kilos il mange par jour? Un homme ne lui suffirait pas. Mais les gens viennent dans l'eau et ils nagent. Et parfois même, il y a des culottés qui rentrent dans l'eau, qui vont nager à côté de la baleine tranquillement. Bref, c'est dire que Dieu a créé cet homme, va lui donner un lieu. Dieu lui donne un lieu. Et le lieu, c'est le jardin d'Éden. Dieu descend, le crée et l'installe dans le jardin d'Éden.
pas n'importe où. Et lui donne une mission, lui donne un travail, l'honneur. C'est pour cela que on ne doit pas considérer le travail comme une punition, parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait que le travail soit un dur labeur, c'est une punition. Non. Avant que l'homme ne pêche, Dieu lui a donné le travail. Le travail n'est pas une résultante du péché. C'est plutôt ce mouvement dont j'ai parlé tantôt. L'Esprit de Dieu était en mouvement, et si Dieu a créé un être humain à son image, cet homme doit être en mouvement. Et il le place dans le jardin, et il doit être en mouvement pour surveiller le jardin, pour le cultiver, pour être en mouvement. Donc l'homme en mouvement dans ce jardin et l'homme au travail dans ce jardin. Souvent on travaille que pour ce qu'on gagne. Les Béninois disaient petit salaire, petit travail. Le travail, ce n'est pas pour nécessairement avoir à manger. Puisque Adam avait à manger, eh bien, il devait quand même travailler. Et sa nourriture ne dépendait pas de son travail. Dieu lui-même avait planté, il y avait les fruits, il n'avait qu'à se lever, qu'à prendre à manger et à revenir sur son fauteuil ou son hamac ou je ne sais pas quoi, et puis se balancer toute la journée et mourir rapidement. Enfin, comme il n'y avait pas le péché. Bref, le travail, ce n'est pas pour avoir à manger. Et l'homme est appelé à travailler. On dit qu'il n'y a pas de travail. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de travail rémunéré. Et moi, je ne cherche que du travail rémunéré. Et quand j'ai un travail rémunéré que je ne suis pas bien payé, je ne fais pas bien le travail. Et même quand j'ai un travail bien rémunéré, je tombe dans la paresse et je fais tout pour tuer le temps, pourvu que le temps passe et que la fin du mois arrive pour que j'aie l'argent. Voilà une certaine mentalité qu'on retrouve parmi les hommes. Mais nous, chrétiens, le travail doit être différent. Nous devons concevoir différemment le travail. Parce que ça fait partie de notre communion avec Dieu, de notre relation avec Dieu. C'est un mouvement indispensable à notre épanouissement, à notre vie, pas nécessairement à notre nourriture. Les oiseaux, moi j'ai des oiseaux qui viennent chanter tôt à ma fenêtre, et parfois c'est eux-mêmes qui me réveillent. Et j'ai honte quand je les entends chanter pendant que moi je suis encore endormi. Et tôt le matin, ils viennent chanter pour me dire, tu vois, nous on a la foi que d'ici la fin de la journée on va avoir à manger. C'est pour cela qu'on commence tôt à chanter et à louer Dieu. Non, le travail, c'est pour honorer Dieu. C'est lui qui nous a demandé de travailler. Et si on travaille dans cet esprit-là, il n'y a rien à faire. Dieu est honoré, son règne vient, et là où nous sommes, nous serons témoins. Les gens verront que nous sommes différents des autres. On en arrive déjà à « je vous envoie là ». Je vous envoie là, c'est aussi dans notre service. Ce n'est pas pour prendre le micro et vociférer la bonne nouvelle. Non, non, non. C'est travailler de manière à ce que les autres employés disent, mais on dirait qu'il travaille dans le champ de son père. C'est ce qu'on dit au Burkina. Quand tu travailles fort et bien, on dit, c'est le champ de ton père. On te pose cette question, c'est le champ de ton père. Pour que tu te fatigues comme ça et que tu te tues comme ça. Mais oui, nous sommes dans le champ de notre père.
C'est lui qui nous a dit de travailler. Donc, là où il vous a placé, là, vous êtes dans le champ de votre Père et il faut que les gens là voient la différence entre vous. Pourquoi lui, il est différent de nous? C'est déjà le témoignage. Et souvent, on appelle pasteurs. On les appelle pasteurs parce que leur comportement est différent d'eux et comme c'est différent, il ne peut qu'être pasteur. Nous autres, on est des fidèles, on peut se permettre quelques légèretés, mais le pasteur, parce qu'il est sérieux avec ce qu'il fait. Chers frères et sœurs, c'est dire que quand Jésus nous envoie là, c'est pas aller seulement dans la rue et rendre témoignage, mais c'est dans tous ces aspects de la vie. Et quand on remonte, on voit notre vocation. Ça ne commence pas qu'à partir de Jésus, ça commence depuis la création. La dignité que Dieu nous a donnée. Honorons Dieu. C'est un devoir, c'est même un privilège parce que nous sommes sa créature. Il habite en nous. Il compte sur nous. Dieu descend et l'installe et lui donne un travail. Dieu descend et l'installe et lui donne sa nourriture. Combien souvent on s'inquiète pour le lendemain? Et j'ai pris l'exemple des oiseaux. Mais tous les matins, on dirait que Dieu les a installés à côté de ma fenêtre pour cette mission. Chers frères et sœurs, notre témoignage là, je dévance l'iguane dans l'eau, mais ici je voudrais souligner le fait que nous sommes envoyés dans notre bureau, dans notre lieu de travail, pour déjà là montrer que nous sommes dans le champ de notre Père. Même si on nous fait de l'injustice, même si on ne perçoit pas ce qu'on mérite, moi je ne suis pas là-bas pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non comme pour les hommes, mais pour Dieu. Dieu descend et installe Adam. Dieu descend et le bénit. Chapitre 1, verset 29. Il le bénit. Il n'est pas resté au ciel pour le bénir. C'est quand il a fini de le créer, je ne sais pas s'il lui a imposé les mains ou comment ça s'est passé, mais toujours est-il qu'il les a bénis en leur disant ne soyez pas stériles, produisez, soyez féconds, remplissez la terre. Alors, il y en a qui ont tellement mal compris ça, qu'ils se fabriquent une quinzaine d'enfants qu'ils ont de la peine à nourrir après. Mais Dieu les bénit. Il descend et il les bénit. Dieu les installe dans un jardin. Et il vient causer avec eux. C'est la communion. C'est la communication. Vous savez, notre vie ne dépend de rien d'autre que de la communion avec Dieu. On ne peut pas faire le bénéfice de ça. Je suis nommé à l'Alliance biblique. Une situation chaotique. Depuis que je suis dans le ministère, depuis 1960 quoi. On était ensemble, c'était en 69, non, 71, 72. Hein, que je suis rentré dans le ministère, dans le service de Dieu. J'ai jamais vu une situation chaotique comme j'ai vu à l'Alliance biblique. Et
on pensait que c'était fini. Et le week-end, là, on a eu notre assemblée générale et le facilitateur est venu de l'Alliance biblique universelle. Il y a une Alliance biblique universelle et chaque pays maintenant a son alliance biblique. Et il a dit qu'on était à 2 doigts de radier l'Alliance biblique ivoirienne de la communion de l'Alliance biblique universelle. À 2 doigts. Et puis, j'ai dit aux gens, vous savez, le problème, ce n'est pas de connaître la comptabilité. Je suis un expert en comptabilité, en gestion. Non, non, non. Tu peux être un expert en comptabilité et lamentablement échouer. Il faut être dans la mouvance de Dieu, dans la communion de Dieu. Et devenir un instrument de Dieu qu'il utilise puissamment. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire des exploits avec lui. Bon, on le dit, on le chante, avec Dieu nous ferons des exploits. Et on ne voit jamais des exploits. Parce qu'on n'a pas compris notre mission. Nous sommes appelés à rester en communion avec Dieu. Et si nous sommes dans cette communion, et que nous sommes un instrument de Dieu entre ses mains, c'est à partir de là que nous ferons les exploits. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai, c'est lui qui le dit. Il est la vérité. Mais avec lui, c'est avec lui qu'on fait les exploits. Donc, il les installe et il vit avec eux pour qu'ils soient capables de garder le jardin, de cultiver le jardin, d'accomplir leur mission. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, on a 600 millions de dettes. Ceux qui me disaient ça avaient un peu peur de me décourager. Ils dit non, non, non. 600 millions de dettes. Vous voyez, humainement parlant, nous sommes 15 millions d'Ivoiriens chrétiens. 15 millions. Et tous ces chrétiens utilisent la Bible. Qu'ils le veulent ou pas, ils sont liés à l'Alliance biblique. Et puis, 15 millions ne peuvent pas sortir 600 millions pour régler un problème. Et on dit, oui, nous marchons tout joyeux vers le ciel. Et il y a un petit problème comme ça qu'on ne peut pas résoudre sur la terre. Et on veut aller au ciel pour... J'ai dit non. Quelqu'un, quelque part, n'a pas fait son travail. Les chrétiens ne sont pas informés. L'autre jour, j'étais à la réunion du conseil avec les membres du conseil et j'étais outré parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent pour reprendre la traduction de la Bible. J'ai dit, comment on peut dire ça? Il n'y a pas un baoulé qui est béni par Dieu et qui peut sortir entre les 8 et 15 millions pour la traduction de la Bible. Il n'y a pas un seul baoulé béni. Et moi, je ne savais pas que celui qui était à côté de moi était un baoulé. Et il dit, mais nous, on n'est pas au courant. Il dit, bon, je vais vous informer maintenant. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'ignorance nous fait trop de tort. On ne connaît même pas notre valeur intrinsèque. On ne visualise pas le niveau élevé où Dieu nous a placés. Et il y a des prédicateurs qui viennent vous dire, Dieu va vous élever. J'étais au Bénin et on a fait venir quelqu'un d'Amérique habillé en blanc. Un immigré américain qui semble avoir réussi. Et il est venu dans cette église et il dit, oui, ce matin, Dieu va faire des miracles. Il va élever des gens. Et puis, enfin, vous savez, on remue les fesses, les jambes, et puis on essaie de convaincre.
par des gestes, Dieu va élever des gens. Vous savez, moi j'ai donné un jour 100 000 francs à Dieu. Et il m'a élevé. Je me suis retrouvé en Amérique et je suis prospère. Qui veut être élevé? Et pour être élevé, il fallait s'engager à donner 100 000. Et comme les gens ne se promènent pas avec 100 000, il fallait qu'ils écrivent sur un bout de papier leur engagement avec leur numéro de téléphone, de WhatsApp et d'email pour qu'on puisse leur réclamer après les 100 000. Alors, je voyais tout le monde qui dit, hey, tu n'as pas un bout de papier là? Et quand on a eu un bout de papier, tu n'as pas un bic? Hein? On courait partout pour chercher un bout de papier et un bic pour pouvoir être élevé. Et puis quand les gens ont fini d'écrire, il y avait des escaliers, 2 escaliers. Là-bas, il y a 3. Mais là-bas, dans l'église, là, il y avait 2 escaliers. Et il dit, alors, si vous avez fini d'écrire, oui. Vous voulez être élevé, oui. Alors, montez les escaliers. Alors, donc, à chaque fois que tu mets le pied sur l'escalier, tu es en train d'être élevé par Dieu. Et les gens sont allés et ils ont déposé leur engagement de 100 000 pour être élevés. Et pour acheter leur élévation, c'était 100 000. J'arrive, avant de venir ici chez ma soeur, pour lui rendre visite, et je vois une belle route tracée. J'ai dit à ma soeur, mais c'est qui a tracé cette route? Elle dit, c'est une église. Elle dit, mais ils sont où? Ils sont derrière là-bas. Elle dit, ah bon? Et puis, ils viennent de s'installer et ils ont les moyens pour faire une route comme ça dans la campagne. Elle dit, mais ils vendent ces prières. Il y a des prières de 5 000, de 10 000 et de 15 000 et le maximum c'est 20 000. Donc il y a des voitures qui passent. D'abord, les voitures là, les belles voitures roulaient sur les buissons pour aller. Et puis maintenant il a fait une belle route. Et les voitures, ça vient, ça passe. Et ça nous soulève la poussière. Et nous, on boit la poussière. Et le pasteur là, lui, il boit l'argent. Pour être élevé. Mais nous le sommes déjà. Mais donne l'argent, Dieu va te bénir. Non, non, non. Tu donnes l'argent parce que tu es déjà béni. Si tu n'es pas béni, tu n'allais pas avoir à donner. Et qu'est-ce que Dieu veut faire de l'argent? Quand il prend, je ne sais pas qui est le comptable au ciel, mais il dit enregistre ça dans son compte. Dieu ne prend pas. Il dit enregistre ça dans son compte. Et quand il va venir ici, il sera récompensé. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Mais on est en train de dire, si tu donnes, Dieu va te bénir. Dieu nous a déjà bénis. Et maintenant, le salut est gratuit. On ne paye pas pour le salut. Mais la récompense, c'est en fonction de nos œuvres. Mais on fait penser et croire aux gens que si tu donnes, ça va émouvoir les entrailles de Dieu et il va t'envoyer une petite bénédiction et en fonction de ce que tu auras donné, une grande bénédiction. Voyez-vous, ça c'est de l'ignorance et on navigue dans cette ignorance-là et on n'est plus au diapason de Dieu. On n'est plus dans cette relation franche, pure, propre avec Dieu. On n'est plus des enfants de Dieu. Un enfant ne paye pas son père pour quoi que ce soit. Qui sommes-nous? Qui est l'enfant? Où il va trouver les moyens pour payer son père, pour obtenir un peu de bénédiction? C'est notre Père, c'est lui qui nous donne tout. Et si nous lui retournons quelque chose, c'est pour être thésaurisé dans notre compte.
Et il dit qu'il y en a qui sont riches sur la terre, pour la terre, mais ils sont pauvres pour le royaume de Dieu, parce qu'ils ne mettent rien. Ou bien ils mettent quelque chose, mais c'est pour acheter des bénédictions. Et comme Dieu ne vend pas de bénédictions, ben, ce sont les gros menteurs là qui vous mentent et qui récupèrent votre argent et votre compte céleste est vide. Bref, il ne faut pas que je m'attarde sur ça. Ce n'est pas l'objet de notre méditation, mais c'est une parenthèse pour vous montrer que Dieu descend pour installer l'homme et de la meilleure manière. Et il continue à nous installer. Il suffit que nous soyons dans sa communion et il nous installe. Et quand il nous installe, il n'y a personne pour nous déboulonner. Encore avant de venir ici, mon cousin vient me voir. Il dit, comment va le pasteur? Il dit, nous, on ne va plus là-bas. Hein. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, sa femme est sorcière. Il dit, quoi? Ouais. Et les gens disent que quand elle va finir de manger les enfants, elle va commencer à manger les adultes. Donc, nous, on est partis. Voilà la dimension de notre foi, de la foi de certains. Et chers frères, vous connaissez ce poisson électrique, je ne me rappelle plus de son nom. Un poisson électrique, vous le saisissez et il vous injecte une dose de courant et sur place, le dégoût de la viande du poisson vous saisit. Un enfant de Dieu et un sorcier, c'est-à-dire des démons, vont venir le prendre et aller le griller et faire la fête. Un enfant de Dieu. Et il y a des gens qui ont peur d'aller au village. Parce que la vieille qui est là, quand j'arrive, quand je regarde ses yeux même, la pauvre, elle a peut-être comment on appelle ça, la cataracte. Ses yeux ont changé de couleur. Mon président me racontait qu'il allait au village avec une vieille voiture et la voiture a pris feu. Et il allait au village pour des funérailles. Et on a dit, tu as vu le vieux qui est mort là, c'est un sorcier. C'est pour cela que ta voiture a brûlé. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et nous, chrétiens, parfois on se laisse gagner par cela. Par ignorance. Par ignorance. Non. Dieu nous a élevés. Ce n'est pas des petits escaliers qui nous élèvent. Et ceux qui sont montés sur ces deux escaliers-là, ils ont donné leur engagement. Et nous autres, on était en bas. Et puis quelqu'un a eu pitié de nous. Et il a dit, bon, les autres là aussi, ils peuvent venir donner leur offrande. Nous n'avions pas droit à l'escalier. On est allé à côté de l'escalier et on a déposé. On ne pouvait pas monter. Et là, on a déposé calmement et tranquillement pour retourner à notre place. Pas d'élévation pour nous. Jésus reste là, dans le temple. Les gens donnent de l'argent, il les regarde, il les observe et après il dit, c'est la pauvre veuve là qui a donné plus. Chers frères et sœurs, Dieu nous installe et il a installé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il nous a installés en Côte d'Ivoire. Et chacun dans un coin, pour vous à Marcory. Et pourquoi quoi? C'est pour garder le jardin de Marcory. Quand on va arriver au ciel, le Seigneur ne me dira pas, Michel, et les gens de Marcory là, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Non, moi je n'étais pas à Marcory. Il ne m'a pas installé ici. Mais il vous a installé ici. Et pour faire quoi? Pour chercher à manger? Ou c'est pour garder le jardin?
Et puis peut-être un jour, il va vous trouver plus utile ailleurs. Et puis, il va utiliser les hommes pour vous affecter. Et vous allez peut-être respecter. Non, il vous prend pour vous installer ailleurs, où il a besoin d'installer quelqu'un comme vous là-bas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut que vous gardiez le jardin. Quand j'étais là, il y a plus d'une trentaine d'années en arrière, un professeur de français vient me voir dans mon bureau, tout en courroux. Pasteur, on m'a affecté à Odienné. Moi, je n'ai jamais été à Odienné, je ne sais pas quelle misère il y a là-bas, mais pour lui, vraiment, on l'a affecté dans une zone de misère. D'autant plus qu'il était en train de préparer son mariage et on l'affecte à Odienné. C'est au nord là-bas ou bien c'est quoi? Je crois que là-bas, il ne doit pas avoir beaucoup de bananes pour le foutou, etc., etc. Bon, et il arrive chez moi tout malheureux. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est mon patron là. Il a manigancé pour qu'on me balance là-bas. Parce qu'aux réunions, quand on discute, je suis le seul à dire mon opinion. Et il n'aime pas ça. Donc il m'a balancé à Odienné. J'ai dit, mais quel puissant patron. Au départ, il était content parce qu'il pensait que je le soutenais. Il dit, mais c'est un homme qui décide de ta vie comme ça. Et selon sa volonté, il balance l'enfant de Dieu à Odienné ou ailleurs. Et il a compris que, ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas à mon avantage. Je dis, écoute, Dieu a besoin de toi à Odienné. Il veut aller t'installer là-bas pour une mission. Mais je veux me marier. Il dit, va. Joseph était marié. David, il était marié. Il est parti avec sa femme. Il dit, va. Dieu a besoin de toi là-bas. Il dit, va. Pendant les vacances, tu reviens. On va discuter. Pendant les vacances, il arrive. Il dit, pasteur, vous aviez raison. J'ai dit, mais tu sais, moi je connais Dieu. Je le connais. Il est comme ça. Il ne nous demande jamais notre avis. Il ne nous fait jamais de rapport. Il décide pour nous parce qu'il est le maître. C'est lui qui nous a créés, qui nous installe où il nous veut. Et quand il est venu, il m'a dit, vous savez, j'arrive là-bas, je vais au culte. Et je dis, je suis un professeur de français affecté dans votre ville. Les gens ont commencé à applaudir. Et lui, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec un professeur de français? Et on n'a pas, les autres là, on ne les a pas applaudis comme on l'applaudit lui. Il ne comprenait pas. Et quand les gens ont réussi d'arrêter leur applaudissement, le pasteur lui a expliqué que l'église était en prière pour que Dieu envoie un professeur de français qui va interpréter les messages pendant le culte pour les fonctionnaires d'Odienné qui ne comprennent pas. Ils parlent quoi? Le malinké. Voilà. Donc, qui ne comprennent pas le malinké. Et il priait pour un professeur de français. Et lui, il comprend le malinké et il est professeur de français. Exaucement de la prière de l'église. Mais il était malheureux. Il est venu me dire combien il était malheureux et comment un méchant patron était en train de le manipuler et de le brouiller, de gaspiller, de mépriser, de chaboter son mariage. Et il était en colère et en courroux. C'est Dieu qui nous a créés et il nous installe. Donc quand il a su ça, il dit, le pasteur Dinkema avait raison. Mais il n'y a pas que ça. Les fonctionnaires qui ne comprenaient pas le malinké, ils ont entendu dire qu'il y a maintenant un professeur, enfin, les cultes sont interprétés, ils ont commencé à venir à l'église. Et lui, il a créé un club, j'aime pas le mot, mais un club de professeurs d'Odienné.
Et les autres fonctionnaires sont venus lui dire, quelle est cette ségrégation que tu mets en place? Nous aussi, nous sommes des fonctionnaires, on veut être dans ton club. Et il a créé un club de tous les fonctionnaires chrétiens là-bas à Odiene. Ça ne lui a pas suffi, ou du moins, Dieu le voulait plus loin. Et pour ceux qui connaissent le GBL, groupe biblique des lycéens, c'est géré par la Ligue dans les lycées et collèges. Il ressuscite ça, c'était mort, il ressuscite ça. Et puis il revient et dit, c'est Dieu qui me voulait là-bas. J'ai dit, mais ce n'est pas les hommes qui gèrent notre vie. Non, Dieu peut les utiliser pour nous gérer. Mais derrière les hommes, il y a Dieu qui nous installe pour une mission de témoignage. Et il était heureux, moi aussi, Dieu aussi, et le diable était malheureux. Dieu nous installe, mes chers frères. J'arrête quand? À 20h30. C'est l'heure. C'est l'heure. Donc, je vais arrêter là. Chers frères et sœurs, demain, on va parler de deux choses. Dieu qui envoie Jésus. Et en même temps, on va parler. Viens faire quoi? Et après-demain, on va parler de Jésus qui nous envoie. C'est pour faire quoi? Mais ce soir, j'ai posé le fondement. Nous ne sommes pas des êtres livrés dans la nature où, au gré du vent et des tempêtes, nous sommes menés. Non, nous sommes des êtres de valeur que Dieu a créés en Jésus-Christ. Et il nous utilise à bon escient, là où il nous veut. Et il gère notre vie. Et le problème, c'est souvent le fait que nous ne nous laissons pas gérer. Il y a des résistances vis-à-vis du Saint-Esprit. Oui, on est comme mon ami là qui ne voulait pas aller à Odiene. Parce que là-bas, il n'y a pas foutu banane. Bon, il n'y a peut-être pas escargot. Je ne sais pas. Mais qui dit qu'à Odiene, il n'y a pas autre chose qui peut remplacer le foutu banane et l'escargot? Souvent, nous sommes réduits à ce vilain machin qui nous crée des problèmes. On est trop terrien, bien qu'on doit être terrien, mais on est trop terrestre. Alors qu'il y a une dimension de Dieu qui est en nous, une dimension spirituelle. Et on se bat pour ce qui est terrestre, parce qu'on est chair. Et on oublie qu'en plus d'être chair, on a quelque chose qui est plus important en nous que la chair. C'est le souffle de Dieu. Et si on arrivait à faire la priorité des choses, ben, vous comprenez, le monde serait gagné. Parce que de toute façon, la volonté de Dieu, c'est qu'on retrouve notre jardin d'Éden. Et pas seulement nous, mais que cette première lumière qu'il a créée, que l'homme a perdu, que l'homme le retrouve dans l'Apocalypse, et on n'aura plus besoin d'astres, on n'aura plus besoin de la lumière des astres. Le Christ sera notre flambeau. Que Dieu nous aide à être ce que nous devons être pour faire venir son règne sur la terre. À demain et bonne nuit.